Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te montrer le plan, la méthode exacte en 3 étapes pour pouvoir démarcher des marques que t'aimes, collaborer avec elles et monétiser ta passion. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, à mon sens, il y a une grosse incompréhension autour des partenariats sur internet. Sans doute qu'aujourd'hui, tu as essayé de collaborer avec des marques comme moi et comme beaucoup d'autres personnes. Tu as sans doute essayé premièrement de développer ton compte. Tu as essayé d'avoir plus d'abonnés, tu as essayé d'améliorer ton engagement en pensant que c'était le facteur clé. Que plus tu allais avoir d'abonnés, plus tu allais avoir d'engagement, plus ce serait simple, on va dire, de collaborer avec des marques. Tu as exploré internet de long en large pour trouver l'email exact de la marque que tu voulais contacter et tu as sans doute passé des heures entière à rédiger de longs emails de contact. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 23 ans, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, est-ce que ça vous dirait de collaborer avec moi? Tout ça pour finalement soit essuyer des refus, soit recevoir des demandes de partenariat uniquement de boutiques de dropshipping. Donc finalement, tu t'es dit que collaborer avec des marques, c'était uniquement destiné à des personnes qui avaient plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Tu t'es peut-être même dit que si t'étais pas dans la thématique de la mode ou du lifestyle, c'était impossible que tu décroches des partenariats. Ou encore une fois, que les seules marques avec qui tu pourrais travailler, ce seraient des marques chinoises. Mais laisse-moi dire que c'est faux. Premièrement, tu peux aujourd'hui collaborer avec des marques, que ce soit de manière gratuite ou de manière payante, même si tu as peu d'abonnés. Je te mets plusieurs exemples juste ici. Tu vois que Diane, c'est une de mes clientes, elle a réussi à être ambassadrice d'une marque avec moins de 300 abonnés sur son compte Instagram. Et là, je te mets un autre exemple, c'est Maxime, elle est influenceuse dans la mode, elle a 5000 abonnés, donc c'est déjà une bien plus grosse audience, mais tu vois qu'elle a réussi à obtenir des partenariats avec des marques qui sont mondialement connues, comme par exemple Zalando ou même Deliveroo. En réalité, ce qui va compter le plus, c'est pas du tout le nombre d'abonnés. Mais c'est deux choses. Premièrement, c'est l'engagement que tu vas avoir avec ton audience. Plus tu as une audience qui est engagée, plus ton audience est fan de toi, plus tu vas avoir de poids quand tu vas démarcher une marque. Et deuxièmement, surtout, je pense que c'est même le facteur le plus important, c'est à quel point ton audience va correspondre à l'audience cible de la marque que tu veux démarcher. Je te prends un exemple très simple. J'ai une audience essentiellement composée d'hommes, admettons, à 90%, je vais jamais collaborer avec une marque qui a une audience essentiellement composée de femmes. Même si j'aime la marque, même si je sais pas pourquoi il y a un truc qui me plaît dans la marque, ça matchera jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même audience cible. Donc c'est important de comprendre que aujourd'hui, tu peux décrocher des partenariats même si tu as peu d'abonnés, si tu respectes bien ces deux critères. Deuxièmement, tu peux décrocher des partenariats aujourd'hui, collaborer avec tes marques favorites et même monétiser ta passion si t'es pas dans la mode, si t'es pas influenceur. Pourquoi on fait ce rapprochement? Parce que la plupart des personnes qui collaborent avec des marques sont justement des influenceurs. Donc nous, on fait le raccourci très rapide de se dire, ok, si je dois collab avec des marques, si je veux collaborer avec des marques, forcément, je dois être dans cette thématique. Encore une fois, c'est faux. Le marketing d'influence, c'est quelque chose qui se propage dans toutes les thématiques depuis maintenant 2-3 ans. Et aujourd'hui, tu peux collaborer avec des marques, avec tes marques favorites, peu importe la thématique dans laquelle tu es. Que tu parles de sport, que tu parles de nutrition, que tu parles de photos, que tu parles de vidéos, de méditation, de lecture, de développement personnel, de business en ligne, de création de contenu par exemple, tu peux collaborer dans n'importe quelle thématique. Et je vais prendre mon cas comme exemple, je suis pas du tout influenceur, je parle pas du tout de mode, je parle purement de business et de création de contenu, et pourtant je décroche des partenariats rémunérés avec des marques qui sont autour de ces thématiques. C'est pour te montrer à quel point aujourd'hui, peu importe ton domaine, tu peux collaborer avec une marque. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, qui est un petit peu corrélé au deuxième. Collaborer avec des marques, ça veut pas uniquement dire collaborer avec des boutiques de dropshipping, prendre des selfies, avoir un script, le lire devant la caméra et dire à son audience profitez de l'offre, c'est à moins 99% pendant une durée extrêmement limitée, c'est un truc qui est incroyable. Souvent, encore une fois, on fait ce rapprochement parce que c'est ce qu'on voit le plus sur Internet, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, c'est ton choix de collaborer avec des marques qui te plaisent, c'est ton choix de collaborer avec des marques dont tu es fan et peut-être même que tu utilises depuis